بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est lui, certes, qui embrasse toutes choses par sa science et sa puissance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'ikhwan wa l'akhawat, assalamu alaikum mes frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour transmettre le message de Dieu, exalté soit-il. Tout au long de la vidéo, vous verrez que Dieu, exalté soit-il, nous a adressé un message et nous devons et il se doit d'écouter ce message et de le mettre en application. En tout cas, pour mieux éclaircir notre compréhension, mes frères et sœurs, je vous invite à regarder ce qui va suivre. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent montre une réalité manifeste. Le Coran est un livre si extraordinaire que tout ce qu'il rapporte s'est avéré vrai, et que des faits que nul n'aurait pu connaître à l'époque ont été annoncés dans ces versets. C'est assurément la preuve certaine que le Coran n'est pas une parole humaine. Le Coran est la parole de Dieu, l'auteur de toutes choses, le Tout-Puissant dont le savoir s'étend à toutes choses. Dans un verset, Dieu nous dit sur le Coran: « S'ils provenaient d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » Non seulement le Coran ne contient pas de contradictions, mais chaque information qu'il apporte révèle, chaque jour un peu plus, le miracle de ce livre divin. Il appartient à l'homme de s'attacher fermement à ce livre divin révélé par Dieu et d'en faire son seul et unique guide. Dans l'un des versets, Dieu nous lance cet appel. Ceci est un livre béni que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez pieux, ainsi peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. بسم الله الرحمن الرحيم. Commençons par un grand bang. Nous vivons au sein d'un grand mystère. Un mystère appelé univers. Nous sommes capables de le mesurer, de l'analyser, de l'observer et même de l'explorer. Mais qu'est-ce que l'univers? Comment a-t-il commencé? Pourquoi et comment pourrait-il finir un jour? Il y a 13,7 milliards d'années, l'univers était plus petit que la plus petite partie d'un atome. Incroyablement petit. Puis, un événement s'est produit.
En un instant, tout se met à prendre de l'expansion. C'est ainsi que tout a commencé. Ce sont les premiers moments d'existence, ce qu'on appelle maintenant le Big Bang. Et nous avons créé les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre eux, que pour une raison, et l'heure arrivera, pardonne-leur d'un bon pardon. Surat 15, verset 85. On est d'accord. Alors que dit ce monsieur? Il dit que ça s'est produit tout seul. Oui, mais bien sûr, mais ça c'est l'autre thèse. Quand on veut refuser effectivement la causalité suprême, on va invoquer les fluctuations quantiques. Mais les fluctuations quantiques, elles doivent bien se produire à partir de l'instant où on les évoque. Elles se produisent à partir de certaines contraintes qu'on appelle des lois, qui sont les lois quantiques. Ces lois, elles préexistent donc aux fluctuations. Et la grande question qui se pose, oui d'accord, admettons qu'il y ait des fluctuations, mais qui a écrit les lois de la fluctuation? Voilà, c'est tout. À partir du moment où on ne peut pas répondre à la deuxième question, eh bien, on est renvoyé de nouveau à la conclusion qu'il y a quelque chose. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Notre système solaire se déplace en orbite dans la Voie lactée sur l'une de ses branches extérieures. La Voie lactée est l'une des 125 milliards de galaxies qui composent l'univers visible. Voici l'univers. Il est très, très gros. Et il grossit. Il prend de l'expansion. Selon laquelle il serait né dans un Big Bang. Les cosmologistes acceptent pour la plupart cette théorie, mais s'ils peuvent expliquer le comment, ils n'ont aucune idée du pourquoi. Et je me souviens par cœur de ce qu'il a écrit, donc voici ce qu'il a dit en 1936. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Donc ça veut dire que quelqu'un a craqué l'allumette du Big Bang. Exactement, et il y a qui a réglé les choses. Un code cosmologique. Exactement. C'est le grand apport de votre livre, Un être humain a un code ADN. Eh bien, il y a un code cosmologique qui a régi tout ça. Voilà. Et ce code cosmologique, ne peut pas être le fruit du hasard. Mais non, exactement. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Voici la théorie du Big Bang. Tout est parti d'une seule explosion cataclysmique. Un grain à peine plus gros qu'un atome et extrêmement chaud a engendré la matière, l'espace et le temps. Dans la première microseconde, l'univers se dilate pour atteindre la taille d'une galaxie. C'est une véritable soupe de particules qui gonfle sans cesse. Elle est si brûlante que l'énergie engendre spontanément la matière et l'antimatière. Elles s'anéantissent mutuellement, puis tout recommence. La matière ne l'emporte sur l'antimatière que d'1 milliardième. La matière finit par dominer notre univers, protons, neutrons, électrons. Les collisions reproduisent, l'espace d'un instant, les particules subatomiques qui régnaient en abondance juste après le Big Bang. Le voile se lève peu à peu sur cet univers opaque. En 1965, Robert Wilson et Arno Penzias détectent le premier rayonnement de l'univers visible. Le cornet qui se trouve derrière eux capture un rayonnement micro-ondes provenant de toutes les directions. C'est un écho du Big Bang refroidi à moins 270 degrés Celsius.
Comme l'univers s'est refroidi, ce signal, en ultraviolet à l'origine, s'est décalé vers les ondes millimétriques. On l'appelle le fond diffus cosmologique. Voici Kobe, l'explorateur du fond diffus. Il donne un sens au rayonnement millimétrique. Comme un thermomètre ultrasensible, Kobe prend la température de l'univers. Il soustrait d'abord celle du système solaire, puis celle de la Voie lactée. Ce qui reste, c'est la carte de la température originelle. De ce premier rayonnement de l'univers visible, on obtient la preuve qu'une structure primitive a émergé. Dieu exalté soit-il, dit dans un autre verset, « Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant, vous doutez encore. Et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous divulguez et ce que vous acquérez. » Surat Al-An'am, Surat 6, versets 1 à 3. Dieu, exalté soit-il, dans un autre verset, nous ramène à cette question. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé les cieux et la terre. Si nous avons voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avons voulu le faire. Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et le voilà qui disparaît. Dans un autre verset, Allah Azzawajal nous explique un verset. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée et ensuite une adhérence, puis Allah l'a créé formé harmonieusement, puis on a fait deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Celui-là n'est-il pas capable de faire revivre les morts? C'est dans Surat 75, versets 36 à 40. Et Dieu, exalté soit-il, nous montre et nous dit clairement dans un autre verset, dans le sens du verset, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance. Je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. » Surat Ad-Dariyat, Surat 51, versets 56 à 58. L'univers en expansion. Dans le sublime Coran Karim, Allah Azzawajal dit dans le sens du verset, « Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Chapitre 51, verset 47. Le mot ciel, tel que mentionné dans le verset ci-dessus, est utilisé dans divers endroits du Coran. Il fait référence à l'espace ou à l'univers tout entier. Là encore, le mot est utilisé dans ce sens, affirmant que l'univers est en expansion. Le mot arabe « musi'una » dans la phrase « inna la musi'una » traduite en français par « nous l'étendons constamment dans l'immensité » vient du verbe « wasa » qui signifie « étendre ». Le préfixe la souligne le nom ou le titre qui suit et ajoute le sens de « dans une large mesure ». Par conséquent, cette expansion signifie nous déployons le ciel ou l'univers dans une large mesure. C'est à cette même conclusion que la science est arrivée aujourd'hui. Jusqu'à l'aube du XXe siècle, le seul concept qui prévalait dans ce monde scientifique était que l'univers a un caractère constant et a existé depuis des temps infinis. Cependant, la recherche, les observations et les calculs effectués grâce à des technologies modernes ont révélé que l'univers a en réalité un commencement et qu'il est sans cesse en expansion. Au début du XXe siècle, le physicien russe Alfred Friedman et le cosmonaute belge Georges Lemaître ont estimé d'après leurs calculs que l'univers a en réalité un commencement et qu'il est sans cesse en expansion. Au début du XXe siècle, le physicien russe Albert Friedman et le cosmologue belge Georges Lemaître ont estimé d'après leurs calculs théoriques que l'univers est en mouvement constant et en expansion. Des observations faites en 1929 validèrent cette théorie. En observant le ciel avec un télescope, l'astronaute américain Edwin Hubble découvrit que les étoiles et les galaxies s'éloignaient constamment les unes des autres.
Cette découverte est considérée comme étant l'une des plus grandes de l'histoire de l'astronomie. Durant ses observations, Hubble établit que les étoiles émettent une lumière qui a tendance à se déclarer vers le rouge selon leur distance. Cela, car selon les lois très connues de la physique, les spectres des rayons lumineux s'orientent vers les points d'observation en tendance à se déclarer vers les couleurs violettes, alors que les spectres de rayons lumineux s'en éloignant ont tendance à se déclarer vers les couleurs rougeâtres. Depuis ces observations, Hubble constata que la lumière émise par les étoiles se décalait vers le rouge et résume par le temps, les étoiles s'éloignent de plus en plus. Les étoiles et les galaxies ne s'éloignent pas seulement de nous, mais elles s'éloignent aussi l'une des autres. Un univers où tout s'éloigne constamment et tout implique que cet univers qui est constamment en expansion. Les observations faites pendant ces années qui suivèrent cette découverte ont confirmé que l'univers est constamment en expansion. Afin de mieux comprendre cela, imaginons que l'univers est la surface d'un ballon qui se gonfle. Et, de même manière, les points sur la surface s'éloignent les uns des autres à mesure que le ballon soit gonflé. Les corps célestes s'éloignent, eux aussi, les uns des autres au fur et à mesure que l'univers s'étend. Cette théorie avait déjà été avancée par Albert Einstein, considéré comme étant l'un des plus grands scientifiques du XXe siècle. Cependant, pour se conformer au modèle statique de l'univers qui était généralement admis à l'époque, Einstein avait mis de côté cette découverte. Plus tard, il décrira cela comme étant l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Ce fait scientifique était décrit dans le Coran à une époque où les télescopes et les progrès technologiques n'étaient pas encore conçus dans l'imagination de l'homme. Cela ne fait que confirmer le Coran est bien la parole d'un créateur et du divin créateur qui a créé les cieux et l'univers. Je vous laisse regarder ce documentaire expliquant scientifiquement ces causes. C'est cette observation qui va permettre à la science de remonter jusqu'aux premiers instants du Big Bang. Les galaxies s'éloignent, mais il ne s'agit pas d'un mouvement des galaxies. On a l'impression que les galaxies s'éloignent de nous proportionnellement à leur distance. Plus elles sont loin, plus elles s'éloignent de nous avec une grande vitesse. Mais en fait, elles sont vraiment immobiles. C'est seulement l'univers qui entre en expansion, qui gonfle, et ça leur donne une vitesse apparente. Mais en fait, les galaxies sont immobiles. On peut représenter cela comme un gâteau avec des petits raisins, une espèce de pudding. Et le pudding, en gonflant, représente un peu l'expansion de l'univers, ce qui mène l'image assez juste que chaque galaxie est un grain de raisin et ne bouge pas. Quand vous avez deux galaxies qui s'éloignent l'une de l'autre, il ne faut pas imaginer que ces deux galaxies se déplacent l'une et l'autre dans l'espace. En fait, c'est la distance qui les sépare qui augmente. C'est l'espace-temps entre elles qui se dilate. D'accord ? Donc c'est pas une expansion dans l'espace, c'est une expansion de l'espace. Évidemment, on a du mal à l'imaginer. Quand on observe l'univers et les autres galaxies éloignées, on voit qu'ils s'enfuient. Ils se déplacent vers l'extérieur à grande vitesse, jusqu'au fin fond de l'univers. Il y a peut-être 13 ou 14 milliards d'années, tout devait être comprimé en un seul point d'une densité inconcevable. الذي أحسن كل شيء خلقه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن
بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Votre Seigneur est Dieu, il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'assit en majesté sur son trône. Il enveloppa le jour avec la nuit, et la nuit avec le jour. Il a créé le soleil, la lune, et les étoiles sont soumis par son ordre à des lois. La création et l'ordre ne lui appartiennent-ils pas? Béni soit Dieu, le Seigneur de l'univers. C'est dans la sourate 7, verset 54. Regardez comme cette sourate elle commence. Regardez ce verset comment il commence. Ce verset il commence en louant son propre être d'avoir créé les cieux et la terre pour le bonheur de ses serviteurs et aussi pour avoir fait succéder les ténèbres et les lumières pendant la nuit et le jour, et ce qui est deux phases très importantes pour l'homme. Dieu, exalté soit-il, dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux, et il est omniscient. Surat Baqarah, Surat 2, verset 29. Et Dieu, exalté soit-il, dit encore, il déclara d'en faire 7 cieux en 2 jours, et révéla à chaque cieux sa fonction, et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes d'étoiles, et l'avons protégé, tel est l'ordre établi par le Tout-Puissant, l'Omniscient. Surat Fussilet, Surat 41, verset 12. Dieu, exalté soit-il, pour renforcer ce verset dit précédemment, Dieu, exalté soit-il, utilise encore un autre verset et nous expose encore des preuves pour qu'on regarde plus clair dans sa création, dans le sens du verset. Et nous avons fait du ciel un toit protégé, et cependant, il se détourne de nos merveilles. Sachez, mes frères et sœurs, quand Allah Azzawajal sépara les cieux et la terre, il fit une couche atmosphérique. Il fit cette couche atmosphérique et chacun a sa fonction et chacun nous protège de quelque chose. En tout cas, voilà l'une des merveilles d'Allah Azzawajal et c'est dans la sourate 21, verset 32.